Moi aussi avec mon papa. On est au temple de Wat Nom. C'est la princesse d'Apsara. Au Cambodge, on a créé une espèce de nudisme sexy, avec des bijoux. Combien? Une belle vie, prospérité, tout ça, mais moi j'en crois pas trop. Alors pourquoi? Tu crois quoi? Je crois de ma force. Ah. Hello. How much is it for a sweet? 105. $100. Tiens, déjà acheté des chaussures de contrefaçon. Voilà, on arrive chez moi, là. À gauche, Bordeaux, là chez moi, voilà. Vous ne moquez pas de moi, je vais à la gym régulièrement. Salut YouTube, bienvenue dans ce nouveau vlog au Cambodge avec mon papa. Et si tu avais loupé cette information là, bah c'est assez spécial, tu vois, parce que c'est la 3e fois que je vois mon papa depuis l'âge de 15 ans, je crois, ou 14 ans. Et donc, bah tu vas voir que des fois, il y a un petit peu, tu peux ressentir du malaise ou je sais pas trop comment me comporter. Et même lui d'ailleurs ne sait pas trop comment se comporter parfois, donc ça peut laisser des situations cocasses. Donc, on va visiter, je vais au temple avec lui. D'ailleurs, j'en ai profité pour lui poser plein de questions sur sa spiritualité, parce que tu vois, vu que je l'ai pas vu, bah j'ai pas hérité de ce truc-là. Puis après, on va aller dans son village, sur une île. Donc tu vas voir qu'il vit très modestement. Et c'est marrant parce que quelque part j'étais surpris et en même temps pas surpris de voir ça. Donc c'est un petit peu triste. Et enfin, on va aller manger. Et puis après, je vais aller faire du shopping. Je vais aller à Central Market, tester plein de trucs, interagir avec les locaux. Et tu vas voir que ça va être très cool. Et enfin, bah, je vais brûler un peu de graisse parce que oui, j'ai un petit peu d'embonpoint. Je te souhaite un excellent visionnage. Mais avant tout, pose un like et abonne-toi. Moi aussi avec mon papa. Dis bonjour à la caméra. Salut, tu vas bien? On est au temple de Wat Nom. Il y a des liasses de billets. Allez voir là. Ah, billet, c'est pas quoi, c'est Mais c'est quoi? C'est des vrais billets ça ou... Voilà, mais pour changer l'argent. Ah ouais, pour échanger l'argent. C'est pour quoi faire? Échanger l'argent, dollar à riel. Pourquoi faire? Parce que tu as besoin des billets, mais de $100, il n'a pas d'argent pour payer. Si tu payes $100, il n'a pas d'argent. $100, il n'en même pas. Avec ça, des billets de 10 000, un maximum de 200, 500. Donc c'est des vrais billets alors? Ah, des vrais. Et c'est pourquoi? C'est pour faire des offrandes, non? Oui, peut de francs, voilà. C'est pour ça qu'ils font la monnaie. On est facilement millionnaire ici là. $1 égale 4000 riels. Ouais. Bon, ça vaut pas l'Indonésie encore, mais... C'est 20 000 roupias. Ouais. Donc on va faire quoi là? Le programme, c'est, je pense qu'on va monter la montagne là, tout ça? Par les marches, là, les marches. Par les marches? Donc on est accueilli par des serpents à 10 têtes, à 7 têtes. Non, des macaques. Ouais, ça s'appelle Naga. Naga. Naya? Des dragons à 7 têtes. 7 têtes là, tu vois, 7 têtes là, Naga. C'est le dragon. Tu vois ça là, technique. Ça c'est l'énergie. Il y a l'énergie dedans. Ici, il n'y en a pas pareil. C'est statue Apsara. Ça, c'est copie d'un Kukovot. C'est la princesse d'Apsara, elle, avec ses enfants. Ça, c'est un hôpital, là, tu vois, il y a la naissance des enfants, le porte d'enfants. Oh. Au Cambodge, il y a beaucoup d'hôpitaux qui soignent les gens. Au Cambodge, on a créé une espèce de nudisme sexy, avec des bijoux. Tu vois? Tu vois la poitrine ouverte. Voilà des bijoux, tu vois les bijoux qu'il a portés là. Oui, dans ce céleste. Tu vois, il y a tout ça, c'est des vêtements. C'est comment ça s'appelle, les vêtements d'été, trop choupi, trop calme. Ouais, des orneurs, des bijoux, tout ça. Là, c'est dans pour le roi. Et on sait comment habiller à l'époque, les gars. On prend les maillots maintenant, il l'a fait il y a 10 siècles. Tu vois? Et à l'époque, en Cambodge, il y a 1 million d'habitants. 1 million. À l'époque, là, à Angleterre, il y a seulement 1 million. En France, 2 millions et quelques. Et ici, 101 millions d'habitants. C'est énorme, énorme. La civilisation. Et ça, c'est. On fait un encens qui allume d'encens, mais moi, je ne crois pas trop. C'est-à-dire? Ça fait pour avoir une belle vie, prospérité, tout ça, mais moi, je ne crois pas trop. Quoi, tu crois pas? Je crois de ma force. Voilà. C'est pas un dieu ça? C'est pas un dieu. C'est un génie de quoi? Ah, ça c'est un génie? Ouais, faut t'admirer ça. Ça, c'est les deux ça, tu vois. Faut pas marcher sur le tapis là, c'est ça?
Ouais, là, c'est pas faut pas. Donc en fait là on est sur un côté assez ésotérique, c'est ça? C'est pas religieux là. C'est. Ouais, ça, et il crée n'importe quoi. Ça, l'écriture, comment il croit un peu de tout. Bon, personnellement, tu vois, moi même si je suis athée, ça m'empêche pas de développer une spiritualité. Je pense que, en fait, peu importe la croyance des gens, on peut pas dire c'est n'importe quoi parce que on est toujours le n'importe quoi de quelqu'un d'autre, je pense. Ouais. Donc là, il touche le mur. Ah, c'est pour le concert. Pour le concert. Concert de quoi? Concert de rap, musique, ou bien pour la fête Nouvelle An Khmer, traditionnelle, tout ça, les gens viennent regarder, puis ils vont faire la fête, musique, tout ça. Voilà. Pour décoration, juste. Maintenant, il y a des événements où ils sont là, des musiciens, où il y a les musiques classiques, ou bien les instruments Khmer, et ils sont performés, puis ils ont autour regardé, c'est conçu pour ça. Cet événement, c'est pour ça. Peut-être qu'il y a un il y a vraiment. Hein? Hein? On est monté dans un tuk-tuk. Moi, chez moi, la campagne tranquille. Ouais, je comprends. Hello. Mau mẹ. Mais qui tombe mal. Hả? Qui tombe mal. Con phu chừng ơi thì. Le scooter c'est elle? On y prend, ouais. Mais pour aller où? Bon, ça c'est mon père, tu vois, il me dit des trucs et puis il s'en va. Même quand j'étais jeune, il faisait ça. Ou alors on allait quelque part. On va où? Ah, tu verras. Du daron là. Et on va chez lui. Le monde de Paris là, tu vois, descendre, on va Combien? Voilà, ça va monsieur avec moi chez moi. Paris là-bas. Et à droite. Voilà. Puis on se deuxième Paris là. Ok. C'est là qu'il alors, toi. Les marches de ouf. Quoi? J'habite là-bas, au fleuve là-bas. Ah, tu habites là-bas? Ouais. Donc c'est comme s'ils nous attendaient pour partir en fait. Tu vois, à peine arrivé, boum. Ah, ça se voit qu'on est sur une île là. Hein. Hop, hop, attendez, hop. Hein? Hop, hop, hop. Comment ça s'appelle ici? Swaitrum. Quoi? Swaitrum. Swaitrum. C'est bon? Voilà. C'est un petit village tranquille en bord des fleuves. Voilà. Les gens ici, c'est les gens pauvres, mais bon. Ça veut dire, certains gens sont riches, de belles voitures, tout ça. Il faut voilà. Dans le terrain, ça coûte des millions de dollars le terrain ici. Ils vont acheter le terrain, ils laissent comme ça, ils prennent le prix monter, augmenter, puis ils revendent après. Voilà. Simplement comme celle-ci. Et le plan, 21. C'est des millions habités ici. C'est quoi là? Tout droit, tout droit. C'est quoi le monsieur là? Ça, c'est un copain. C'est son boss là? Ouais, très riche. Ça sent le caca des bœufs. Il va le manger? Ouais. Voilà.
voilà, on arrive chez moi, là. Hop, à gauche, là. Là où il est parti, en Bordeaux, voilà. À gauche, Bordeaux, là, là chez moi, voilà. Tournez, voilà. Ouais. Voilà. Voilà mon coq cuisine. Regardez, c'est simplement. C'est le vrai village. En fait, là-bas, au fond, il y a les showrooms de ça. On va où là? Tout droit. Qui est-ce qui passe prendre les poubelles ici? Ah, Il y a des poubelles qui viennent? la voiture, je paye $5 par mois. Ici? Fermé. Prochain. Regarde, la moto là-bas. Non. Mais c'est très joli ici. Hello. Donc là on est posé sur un truc typiquement khmer. Allongé à la table au milieu, les matelas. Ça ressemble un petit peu au salon marocain. Hein. À Bali aussi ils ont des chapiteaux comme ça. Ouais. J'étais à la fois très ému et très étonné en voyant l'habitation de mon père. En fait, ça m'a pas surpris. Donc voilà, on est parti manger. Et puis après, en fait, je tourne en rond, je m'ennuyais. Si ça vous paraît bizarre, si t'as loupé des épisodes d'avant, sache que c'est la 3e fois que je vois mon père depuis l'âge de 15 ans. Donc tu vois, il y a des situations un petit peu particulières et qui parfois peuvent être un petit peu malaisantes. Donc voilà, suite à ça, je l'ai quitté, je suis parti dans le centre et parce que j'étais parti avec une valise vide et j'avais besoin de m'habiller. Donc maintenant, je vous emmène dans les souks, dans les marchés de Phnom Penh pour faire un peu de shopping et essayer d'interagir et rigoler. Le jour j'étais venu plus vers les 20h, 22h. Puis c'était blindé. Toutes les meufs qui se faisaient belles pour la soirée. En même temps c'était samedi quoi. C'était vraiment blindé, c'était un vrai carnaval. Et ça piaillait. Bah elles avaient l'air de vraiment bien s'amuser. On est dans un marché qui s'appelle Central Market. Et tu vois, t'as vu, tout est regroupé quoi. Je pense qu'on retrouve des choses assez similaires en Colombie ou en Amérique du Sud. Donc là, pareil, encore les coiffeurs. Si on arrive dans les coins chaussures. Je sais pas si quelqu'un a déjà acheté des chaussures de contrefaçon, mais je vous recommande pas. J'ai trop entendu d'histoires de gens qui ont eu des problèmes avec leurs ongles
leur doigt de pied après avoir porté des chaussures de contrefaçon. Ah, ça me fait bien envie ça. Hello. How much is it for a sweet? Oh, this one $105. How much? $105. $100. And others? I have Same? 65, 65, 75, 100. 65, 75 and 100. And if I buy, you can adjust? You can... Je prends une photo, je vais envoyer à ma femme. Oh, I will not test today. Not today. Tomorrow, later. But I send picture to my girlfriend, to my wife. She will say yes, no. Bon, c'est pas une affaire hein, quand même de ouf, $100. Bon, en même temps, ça n'a pas été négocié encore. Hello. Yes. Show me. XL. Extra large. Check size. Size okay? Oh. Have plan. Have new. New. Size okay? I need to try. Okay. Caméra. Donc, là, je vais essayer. Vous moquez pas de moi, hein, je vais à la gym régulièrement. I think it's small. Small have bigger. Because Fat. fat. You said I'm fat? Yeah. Whoa! Sorry, I don't buy. You take bigger, you take plan or have picture? I want bigger. Large. Yeah, but logo or plan? Or no logo? Plan Okay. ready? Okay. Give me one. Plan ah? XL. Try lang your out. And what? Oh, what about this one? Short. Ah, can I try one? Yeah. Hey, very hot. Yes, Hot. hot. Because you're beautiful. Oh, too large. No, Okay? no, Too big. too big. Do I look handsome? Yeah, handsome. But maybe larger is better, no? This one okay. It's okay here, Yeah. but here no good. Yeah, this one big. Bouddha. Donc là je suis sur du XL, mais c'est XL, XL chez l'asiatique quoi. Est-ce que vous validez? Je sais qu'il y a le... Are you okay? No. No? Why you are not okay? Can speak Arabic? Salam alaikum. Good? Good like this or good like this? Like. Pink is good on men? Or pink is for women? Ok, et là? Good? Ah, you didn't watch. Elle dit good, mais elle a pas regardé. Elle est timide. Ok, good. So, how much? $1, $3. Oh. Oh, okay. And $4, $10. $4, $10. Oh, you don't want I get $4. You want only 3? Ok, cool. Pour faire le parfait touriste là, je pense que j'ai acheté tous les débardeurs Cambodge, Siem Reap, encore, bref tout team. J'ai acheté des caleçons aussi, donc pour ceux qui suivent pas, suivent mes stories sur Instagram, c'est super cool. Je partage tout ça au quotidien, en live. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis parti avec une valise quasiment vide.
J'ai pris 3 caleçons, 3 paires de chaussettes, 2 t-shirts, un bermuda et un polo. C'est tout. J'avais expliqué que j'allais tout acheter sur place. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc là maintenant, ça y est, j'ai 6 débardeurs. J'ai renouvelé les caleçons. D'ailleurs, les autres caleçons, je vais les jeter. Et pourquoi je fais ça en fait? Parce que tout ça me permet d'acheter des souvenirs en fait. Tu vois, ces débardeurs, ces caleçons, tout ça, je vais les emmener avec moi partout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Juste Rudy Sompro. Vous avez le lien dans la bio. Yo, donc maintenant, on va se tuer un petit peu à la gym. J'ai pris le peignoir parce que si la piscine est encore ouverte, bah, je vais faire un saut à la piscine. Maintenant, je te montre vite fait. Et si c'est encore ouvert, si j'ai l'occasion, j'irai. À mon avis, ils vont dire de fermer la piscine. Tu vois. Et là-bas, il y a Sona et Amam. Tiens, on va venir. S'ils me disent quelque chose, je vais leur dire de laisser ouvert la gym. En plus, je vais leur dire qu'ils mettent la clé. Et je vais leur demander de rapporter.